Shalom, bien-aimé de Dieu, je suis le pasteur Francis Ella de l'église Ariobot de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine, la grâce dans le service. Notre thème du jour, la grâce du ministère, et notre texte de base, Éphésiens 3, verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Alors, le thème du jour, c'est la grâce du ministère. Et ce thème est très intéressant parce que cette saison, nous sommes sous le thème la grande grâce. Et je sais qu'il y aura une pluie de grâce qui va descendre sur tous les enfants de Dieu. Alors, quand je lis ce thème, la grâce du ministère, je comprends qu'il y a une grâce qui est rattachée au ministère. Mais qu'est-ce qu'un ministère ? Nous avons tendance à dire mon ministère, le ministère, son ministère, etc. Et pour beaucoup, le ministère est forcément rattaché à un pasteur. Pour beaucoup, il faut être forcément un pasteur pour exercer un ministère. Je me suis donc amusé à aller voir un peu ce que Google nous dit concernant le ministère dans l'église. Alors Google nous dit que la définition du ministère dans une église, c'est un service ou une mission confié par Dieu à un croyant pour servir l'Église et accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile, de soutien et de construction de la communauté, impliquant des dons spécifiques et une fonction au sein du corps de Christ. Alors, cette fonction peut être constituée d'un pasteur, d'un diacre, d'un évangéliste ou une personne occupant un poste dans l'Église. On comprend par là que quand on parle de ministère, ce n'est pas forcément être un pasteur, mais le ministère, c'est occuper une place dans l'église dans le but d'accomplir une tâche ou un rôle qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, chaque personne qui a une position dans l'église, qui a un poste dans l'église, est en train de rendre un ministère. Si tu balaies le temple, tu es en train de faire un ministère. Si tu nettoies les toilettes, tu es en train de faire un ministère. Si tu es chargé de poser les chaises dans l'église, tu es en train de faire un ministère. Si tu es protocole, si tu es... Peu importe les postes que tu peux occuper dans une église, sache que ce poste t'a été donné pas par l'homme de Dieu, mais par le Seigneur qui a inspiré son serviteur. Et de ce fait, tu es en train d'accomplir un ministère. Et pour chaque tâche qu'il y a dans une église, il y a une grâce qui est rattachée à cette tâche. Nous comprenons donc par là que pour pouvoir bénéficier de la grâce qui est rattachée à cette tâche, il faut bien faire cette tâche. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église qui sont à des postes pleurent de ne pas voir leur vie avancer, alors qu'ils ne prennent pas sérieusement la tâche que l'Éternel leur a confiée au travers de son serviteur. Beaucoup négligent l'œuvre, beaucoup négligent le service, beaucoup négligent la position, le poste que l'Éternel leur a donné dans l'église, sans savoir que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il appelle souvent cette personne à son service. Quelqu'un peut passer par des moments difficiles, traverser des saisons compliquées, mais l'Éternel, voyant la souffrance de son fils, veut pouvoir déjouer le plan de l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie ou il t'appelle à le servir. Pas forcément à être un pasteur, mais il t'appelle à le servir en occupant ne serait-ce qu'un poste dans l'église. Mais comment est-ce que nous prenons sérieusement les positions que l'Éternel nous donne dans l'église? Comment est-ce que nous rendons ministère des tâches que l'Éternel nous donne dans l'église au travers de son serviteur? La Bible nous parle de Zacharie et Élisabeth et c'est un exemple qu'on a tellement repris. La Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth étaient trouvés justes devant Dieu.
Mais malgré le fait qu'il soit trouvé juste devant Dieu, il manquait d'une bénédiction après laquelle il souperait depuis longtemps. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être quelqu'un de bien, tu peux être quelqu'un de correct, tu peux être quelqu'un qui obéit aux 10 commandements, tu peux être quelqu'un qui sème dans l'église, tu peux être quelqu'un qui fait des choses bien, tu peux être quelqu'un qui a trouvé juste aux yeux de Dieu et manquer de ce que tu souhaites tout depuis ta création. Tu peux être juste devant Dieu et ne pas avoir accès à la grâce après laquelle tu soupires. Tu peux être trouvé juste devant Dieu et ne pas avoir la délivrance, le mariage ou toutes ces choses que tu demandes à Dieu. Beaucoup sont dans ce cas. Mais comment l'Éternel finit par visiter Zacharie? C'est lorsque Zacharie est en train de servir l'Éternel, lorsqu'il est en plein dans le service, que l'ange de l'Éternel apparaît à Zacharie et lui donne l'exaucement à sa prière. Donc en réalité, l'Éternel ne regarde même pas à ta justice pour te bénir. Il regarde à la qualité de ton service pour te bénir. Tant que tu sers l'Éternel de façon nonchalante, tu ne peux pas espérer avoir le miracle et la grâce qu'il t'a promis. Peu importe ta justice, peu importe ton équité, peu importe ta droiture, tant que ton service n'est pas de qualité pour l'Éternel, tu risques de tourner en rond pendant des années, sans entrer dans la grâce que l'Éternel a prévue pour toi. La Bible nous parle de Obed-Édom, un homme à qui le roi David a donné l'arche de l'alliance. Moi, je pense pour ma part que si le roi David a eu autant confiance pour confier l'arche de l'alliance à Obed-Édom, ça veut dire que c'était un homme de bien. Ça veut dire que c'était un homme correct. Ça veut dire que c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Ça veut dire que c'était un homme qui était juste. Mais Obed-Édom n'a pas vécu le miracle et l'accélération qu'il a vécu quand il n'était pas au service. C'est quand il a commencé à servir, en prenant l'arche de l'alliance dans sa maison, en prenant soin de cette arche, qu'en 3 mois, sa vie a changé. Ça veut dire que dans le service là, il y a une grâce exceptionnelle et extraordinaire que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Beaucoup aujourd'hui de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église pleurent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire au poste auquel ils ont été placés. Le Seigneur attache une importance capitale dans la manière dont nous le servons. C'est pourquoi il a dit « Maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence ». Notre Dieu n'aime pas maudire, il bénit. Mais quand il s'agit de son œuvre, il dit maudit. Et maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Ce n'est pas maudit soit celui qui ne prêche pas, maudit soit celui qui n'évangélise pas. Non, c'est aussi maudit soit celui qui a sa position dans l'église et qui ne fait pas le travail pour lequel il a été choisi. Si tu as été choisi pour être un protocole, tu as le devoir de faire le travail de protocole de façon correcte, de sorte à ce que l'Éternel voit en toi quelqu'un qui sert avec zèle et fidélité. Si tu as été quelqu'un qui est placé au service d'accueil, tu as le devoir de servir à l'accueil avec zèle et fidélité, afin que l'Éternel voit et libère la grâce que tu as, qu'il a réservée pour toi, pardon. Nous avons beaucoup de retard dans nos vies parce que nous ne faisons pas l'œuvre du ministère comme il le faut. Et en cette année 2026, je veux vraiment encourager mes frères et mes sœurs qui m'entendent. Les positions que vous avez dans l'église ne sont pas vaines. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Éternel qui a inspiré ses serviteurs et qui vous a positionné là. Et parce que l'Éternel voit vos souffrances. Et comme on dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi l'Éternel te pousse à le servir, souvent dans les difficultés, souvent dans le manque, souvent dans l'humiliation, mais il te pousse à le servir parce qu'il veut s'appuyer sur ce service-là pour te bénir. Je veux nous inviter à avoir une pensée différente en cette année 2026. Que nous puissions servir l'Éternel avec amour, avec zèle, afin que la grâce du ministère descende dans nos vies, afin que la grande grâce se manifeste dans nos vies
et dans la vie de nos familles. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.